Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours ANA, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on plonge dans un univers où l'illusion devient réalité, où la magie se mêle à l'émotion et où les rêves prennent vie sous nos yeux. Vous l'avez découvert grâce à ses performances impressionnantes dans le grand journal de Canal+, aux côtés de Michel Denisot, où son humour, son charisme et son talent ont captivé les téléspectateurs. Il a bluffé les plus grandes stars, de Jackie Chan à Sharon Stone, en passant par Daniel Radcliffe, alias Harry Potter. Fort de son succès, il a enchaîné les projets, des émissions sur Canal, un premier spectacle magique sur scène avec Kamel en live, une participation remarquée à Danse avec les stars et bien sûr l'émission Diversion sur TF1 aux côtés d'Arthur. Plus récemment, Cyril Hanouna lui a confié son propre prime, Kamel le magicien, Bluff les stars, où il a ébloui des célébrités comme Omar Sy, Kev Adams et Soprano. Et aujourd'hui, il nous revient avec un tout nouveau spectacle, Crois en tes rêves, une expérience magique et intime, où il nous invite à croire en nos rêves, inspiré par la célèbre phrase de Walt Disney, « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Il nous emmène dans un voyage fascinant entre illusion, humour, mentalisme et émotions fortes. Kamel le magicien est notre invité du jour. Bonjour Kamel. Bonjour Johanna. C'est stylé comment tu m'as présenté. On peut tutoyer ou on se voit ou Ouais, on va se dire tu, c'est plus sympa. Okay. C'est moi tout ça? C'est génial. Non, c'est pas toi? Si, c'est moi, bien sûr que c'est moi. Mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. Bravo. Hein. Merci. Bon alors, d'où te vient cette passion de la magie? Moi j'ai découvert la magie, j'avais 11 ans. Donc j'étais tout jeune et je vois un magicien à la télé, je serais incapable de donner le nom du magicien, mais je me souviens, elle avait pris une boule qu'il avait mis dans la main gauche, elle disparaissait et elle se retrouve ensuite dans la main droite. Et quand j'ai 11 ans et je vois ça, je me dis waouh, j'aimerais bien pouvoir faire ça moi aussi. Et c'est comme ça que naît pour moi le déclic. Incroyable. Génial. Est-ce qu'il y a une école? Moi, il y a pas d'école comme Poudlard. Pour ma part, moi, je suis autodidacte. J'ai appris tout seul. J'ai énormément appris à travers des livres, aussi à travers des vidéos. À l'époque, c'était des VHS, les cassettes vidéo. Donc voilà. Donc j'ai appris par moi-même. C'est fort quand même. Hein. Juste à travers des vidéos, à travers des écrans. Ouais. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est vrai que la magie, ça demande beaucoup de travail. Et donc voilà, et la passion a pris le dessus. C'est pour ça que j'ai travaillé à fond. Et tu te souviens de ton premier tour? Les premiers tours, c'était avec un jeu de cartes, parce que forcément, avec un jeu de cartes, on peut faire des centaines et des centaines et des milliers de tours de magie. Donc ouais, c'était avec un jeu de cartes. Et devant qui? Est-ce que tu te souviens? Mes premiers cobayes, c'était mes frères. J'ai la chance d'avoir 5 frères, sauf qu'à un moment donné, je les ai saoulés. Puis à chaque fois que j'apprenais un tour de magie, la première chose que je faisais, c'était d'aller le tester vers eux. Donc au début, c'était sympa. Au bout de la 50e fois, ils en avaient un peu marre de moi et donc voilà. Alors, enfant, on est tous émerveillés devant la magie, mais de là, on fait un métier quand même. On sait que ta grand-mère a joué un rôle important dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, en fait, ma grand-mère, c'est celle qui croyait en moi. Depuis le départ, elle me disait fais ce que tu as envie de faire dans la vie. Et je lui disais j'aimerais bien devenir magicien. Et c'est elle qui m'a poussé à croire en mes rêves. C'est génial. La première femme. Exactement. Et c'est une femme. Et une fan. Et une fan. Tu t'es fait connaître grâce à des apparitions au Grand Journal sur Canal. Comment as-tu vécu cette apparition soudaine? Si tu veux, très rapidement, moi mes premières apparitions sur le Grand Journal, c'était pas des apparitions, j'étais vraiment chroniqueur, mais mes premières apparitions, c'était Morning Live avec Michael Youn à l'époque. Oui. Ardisson. Et ça, c'était des one-shot, Ardisson, Morning Live. Et ensuite, je me suis retrouvé chroniqueur dans une émission qui s'appelait Les Agités du Bocal, présentée par Alexis Trégaro et Stéphane Blakowski. C'était sur France 4. Et à partir de là, le Grand Journal m'a entre guillemets repéré, m'a appelé. Et le Grand Journal qu'on connaît tous, à l'époque, moi c'était en 2009, ça faisait plus de 2 millions de téléspectateurs. C'était l'émission que tout le monde voulait faire. Tous les artistes voulaient faire et je me retrouve dans cette émission. Et c'est ce qui fait que ça m'a propulsé sur le devant de la scène. Et alors, comment tu t'es senti? J'ai fait 3 ans de Grand Journal, c'était juste extraordinaire. C'était vraiment l'émission que tout le monde voulait faire. Comme tu le disais, j'ai fait des tours de magie, mais à toutes les célébrités, de Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Jude Law, Alicia Keys, je peux t'en citer comme ça pendant des heures.
Jackie Chan tout à l'heure, Jennifer Lopez, j'ai dansé avec elle. Moi aussi, en plus. Johanna Cohen. Donc voilà, je me suis retrouvé dans cette émission et c'est ce qui m'a fait connaître au grand public. C'est fou. Quelle a été ta plus grande surprise en rencontrant des stars comme Jackie Chan ou Justin Timberlake ou encore Daniel Radcliffe? Une petite anecdote. Non, Jennifer Lopez, j'ai dansé avec elle. Ah, c'est une anecdote avec Meryl Streep. Je me rappelle la toute première fois que j'apparais sur le plateau du Grand Journal. C'était le 4 septembre 2009. J'oublierai jamais cette date. Parce que pour t'expliquer, en fait, Jérôme Barboux, qui était le producteur exécutif du Grand Journal, me contacte fin juin. Et quand il m'appelle, il me dit « Bonjour, c'est Jérôme Barboux du Grand Journal. J'ai 29 ans. Le Grand Journal, c'est l'émission phare. Et je me dis, ouais, j'ai un appel du Grand Journal. Il me dit, voilà, on aimerait bien te rencontrer. Et il me dit, en gros, ne t'emballe pas, on veut juste te rencontrer. Donc, je vais les voir, ça se passe super bien. Et ils me disent, on te rappelle début août, on te rappelle mi-août, on te rappelle mi-août. Donc, rien qu'à cause de ça, je pars pas en vacances, j'attends début août, pas d'appel, 10 août, pas d'appel, mi-août, pas d'appel, 20 août, pas d'appel, 25 août, pas d'appel. J'essaie de les appeler, personne ne répond. Je me dis, c'est mort. Et il m'appelle vers le 27, 28 août. Et il me dit, tu commences ce vendredi. Donc, c'était le vendredi 4 septembre. Il m'a dit, tu commences ce vendredi. Et l'invité, c'est Meryl Streep. Incroyable. Incroyable. Et là, je me dis, oh là là. Pour moi, par contre, je ne vois pas ça comme un cadeau. Je me dis, il y a la barrière de la langue, parce que je serais obligé de le faire en français. Et le temps que la traductrice fasse la traduction à Meryl Streep, bah, ça casse un peu le rythme. Enfin, bref. Et quand j'apparais sur le plateau, il y a les agents d'Américains, les attachés de presse, ils disent surtout, Meryl Streep, vous la touchez pas, vous ne soyez pas tactile avec elle. Ouais, ils sont très, très comme ça. Sauf que, quand je fais mon tour de magie, ça cartonne et elle se lève et elle va pour m'embrasser. Et mais moi, j'ai tellement rep que je me recule. Et dans la vidéo, on peut la retrouver. Et je te jure, je recule comme ça. Et je dis, et dans ma tête, je me dis, ils m'ont dit de pas la toucher, faut pas la toucher. Pardon, en même temps, elle fait, oh my God, how did you do that? It's amazing, I can't believe it. Et on avait fait le zapping. Et à partir de là, Canal+ décide de me signer un contrat. Donc voilà, Meryl Streep qu'on embrasse. Évidemment. Est-ce qu'on a quand même la pression quand on joue, enfin quand on fait tous ces tours de magie devant toutes ces stars? En réalité, j'ai pas la pression des stars, j'ai la pression de mon tour, parce que si je commence à mais je te parle de ça. Est-ce qu'on a la pression de rater son tour? Non, moi je me mettais plus la pression sur mon tour. Si mon tour, je le maîtrise, je le maîtrisais à 100%, j'avais pas de pression. Parce que je me disais pas, il fallait pas que je me le dise, j'ai face à moi Justin Timberlake, j'ai face à moi Hugh Jackman, parce que sinon t'es mort. Donc je me disais, Kamel, fais comme tu fais d'habitude et dis-toi, c'est un pote à toi à qui tu fais le tour de magie. Donc, je m'auto-enlevais cette pression. Et à partir de là, ça se passait hyper bien. Et les Américains, c'est Deniso qui me disait ça, ils me disaient, ils ont tout compris, c'est en donnant qu'ils reçoivent. Et c'est vrai que les Américains, c'était bons clients. T'avais l'impression qu'ils n'avaient jamais vu de magicien. Ils étaient, tu vois, ils jouaient le jeu. Émerveillés. Oh my God, it's amazing. J'ai jamais autant entendu de ma vie. It's amazing. Ça veut dire, c'est incroyable. Non, mais ça, bah, je sais. C'est le mot que je maîtrise, je viens le traduire. Non, c'était top, les Américains. Okay. Après, le Festival de Cannes, je me suis retrouvé au Festival de Cannes. Je fais tour de magie à Jackie Chan, Festival de Cannes. C'était un truc de malade, le Festival de Cannes. C'était une vraie ambiance. Les soirées, bref, c'était... Le Grand Journal, c'est ma meilleure période télé. Mais toujours avec des Américains. Parce que les Français, ils sont plus... On va dire, ils sont un peu plus réservés. Voilà. Ouais, ils sont moins showman, ils sont moins entertainment. Que l'Américain, lui, a tout compris. Ouais. Parce qu'entre le amazing et... Oui, ça va, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Typiquement français, c'est sympa. Comment tu construis un tour de magie? Combien d'heures de travail? Combien d'heures? C'est beaucoup d'heures, de mois, parfois d'années de travail pour maîtriser des techniques. Après, moi, sur le Grand Journal, ce que j'essayais de faire, c'est que j'essayais de créer des tours qui avaient un lien avec la promo de l'invité. J'ai une connerie, par exemple, il y a une fois, il y a Jude Law, Guy Ritchie et Rachel McAdams qui étaient venus pour le Sherlock Holmes, pour la promotion du film Sherlock Holmes. Et j'ai fait un tour qui avait un lien avec, j'étais habillé en détective et tout ça. Donc parfois, c'est les invités qui m'inspirent et qui m'aident à trouver le tour de magie. Ok. Voilà. Donc ça peut être des heures, ça peut être des mois, ça peut être des années. Exactement. Ton plus long tour? Pas long tour. Par exemple, il y a encore aujourd'hui, j'apprends encore à faire des techniques que je maîtrise pas, ou ça fait depuis plusieurs mois que je suis dessus et j'arrive pas surtout dans les manipulations de cartes. Il y a tellement de techniques que voilà, on cesse d'apprendre au quotidien. Est-ce que tu fais attention, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que tu fais attention à tes mains? Mais bien sûr. Ouais, je te jure. Bien sûr que je fais attention à mes mains. C'est qu'à chaque fois que je fais un passage télé, je fais des manicures. Oh. Mais je te jure, je mets de la crème sur mes mains, mais pour de vrai, c'est pas une vanne. Mais alors... C'est mon outil de travail. Et quand tu coupes du pain?
C'est tout bête. Ben, est-ce que non, tu prends conscience pour de vrai, de ça? je fais vraiment attention parce que, tu vois, demain, c'est bête, hein, mais si autant je boite, il manque une jambe, entre guillemets, que Dieu m'en préserve, je peux toujours au moins user de mes mains pour faire des tours de magie, mais c'est vrai que mes mains, c'est mon outil de travail. C'est ça. Sans tes mains, tu peux rien faire. Je peux rien faire. En parallèle de la télé, tu t'es lancé dans ton premier spectacle, Kamel en live au Théâtre du Temple, puis au Casino de Paris en 2015. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le cap? Bah, si tu veux, moi, ce que j'aime par-dessus tout, moi, en tant que magicien, c'est le contact avec le public. Quand je fais un tour de magie, j'aime bien partager quelque chose avec le public. Et c'est vrai qu'en télé, bah, mis à part des chroniques qui durent entre 3 et 5 minutes, t'es un peu restreint. Et là, je voulais avoir un public face à moi. Et c'est là où je prends le plus de plaisir. Et c'est vrai que juste en 2012, 2013, je crois, mon premier spectacle, je l'avais fait avec Live Nation. Et on avait joué au Temple, et c'était un carton. On avait fait le Casino de Paris et on avait fait une tournée dans toute la France. Et après, on a refait d'autres choses. 2016. Danse avec les stars. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à relever ce défi? Je vais être très honnête avec toi, je voulais pas du tout le faire. Sois honnête, s'il te plaît. Je vais être très honnête. Si tu veux, après le Grand Journal, j'ai fait plein de trucs pour Canal. Donc, toujours au sein de Canal. Donc, j'étais très catalogué Canal+. Donc, j'ai fait, pour Canal+, j'avais fait des documentaires à Las Vegas. C'était ma propre émission. J'ai fait un documentaire au Japon, pareil, c'était ma propre émission. Ensuite, pour les 30 ans de Canal, j'ai fait une émission à moi tout seul où je piégeais les gens de la chaîne. Et après, il y avait le nouveau spectacle qui devait être joué à Bobino. Et du coup, il y a Thierry Saïd, je sais pas si tu connais. Oui, je vois. Bah voilà. Qu'on embrasse et qui m'a dit, tu devrais faire Danse avec les stars. Mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, moi, je connaissais pas danser. Non, je me débrouille. Non, je me débrouille, mais je me disais, je connaissais pas l'émission en fait. Et pour moi, c'était la plus belle expérience télé que j'ai faite. Non, c'était génial. Surtout que tu as été coaché par Emmanuel Bern. Exactement. Qui vient ce soir en plus de ça. C'est pas vrai. C'est juste une coïncidence. Non, mais c'est pas vrai, c'est vrai. Je jure que c'est vrai. Ah bah, tu l'embrasseras bien fort de ma part. Avec plaisir. Elle a été top ici, mais c'était sa première année, elle. Donc quand moi j'ai fait Danse avec les stars, donc maintenant je crois qu'elle est devenue. Elle est directrice artistique. Exactement. Directrice artistique, qui a fait aussi les chorés. Et c'était une partenaire incroyable, qui était topissime. Et donc, j'en garde d'excellents souvenirs. Ouais, c'est une gentille femme. Ouais. Avec Diversion sur TF1 et ensuite Kamel le magicien bluffe les stars, ouais. Sur C8, tu continues de faire rêver à la télévision. Est-ce que la magie fonctionne différemment à l'écran? Ouais, c'est différent. C'est différent forcément parce que tu as le côté écran. Donc forcément, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, le but, c'est d'essayer de convaincre le téléspectateur qu'il n'y a pas de montage vidéo. Parce que forcément, quand tu es derrière un écran, bah, tu te dis, ah bah, c'est simple, ils ont coupé la caméra, ils ont installé un truc, ou aujourd'hui, avec tous les logiciels qu'on peut connaître, tu peux te dire qu'il y a des montages, des trucages vidéo. Donc c'est beaucoup plus dur pour moi de convaincre de faire un tour de magie à la télé que sur scène. Bien que, j'ai envie de te dire l'inverse, sur scène, c'est plus dur techniquement, parce que justement, t'as pas de filet, tu joues en live. C'est ça. En télé, tu peux te dire, bon, on l'a refait, on a loupé, ça s'est vu, on recommence. En live, c'est différent. Mais c'est plus dur de convaincre un téléspectateur de voir un tour de magie à la télé que sur scène. Je sais pas si j'ai été clair, mais... Pour moi, c'est très clair. Et ben voilà. Travailler avec Arthur et Cyril Hanouna, deux figures incontournables de la télé, ouais. C'est comment? C'est différent, ils ont deux personnalités complètement différentes. Pour Cyril Hanouna, ils étaient, eux, prod... J'étais le prod exé, donc j'ai eu cette chance d'avoir une grande liberté. Vraiment. Donc l'émission de A à Z, on l'a fini, on l'a terminé, et ensuite on leur a montré. Ils ont quasiment rien touché. Lionel Stan, qui est le DG de la boîte de H2O de Hanouna, qui était adorable. Donc franchement, c'était bien. C'est super bien passé. Donc vraiment super bien passé. Et Arthur, lui, c'était différent parce que c'était lui qui présentait l'émission, donc il avait un peu un regard sur tout ce qui se faisait. Mais voilà. Mais pour les deux, c'est bien passé. Ils travaillent de façon différente de travailler, mais très bien. Ton nouveau spectacle repose sur une idée forte. Croire en ses rêves. Parle-nous de cette idée et de ce message, quand même. Bah, si tu veux, j'ai donc le premier spectacle que j'ai fait avec Live Nation. Ensuite, justement, au moment où j'ai fait Danser avec les stars, j'ai fait un autre spectacle que j'ai joué pendant très longtemps à Bobino. On a fait presque plus de 150 dates à Bobino. Et ensuite, il y avait le troisième spectacle, celui que je joue actuellement, qui est venu juste après le Covid. Mm-hmm. Donc, c'est venu après le Covid. Et du coup, je sais pas, je cherchais une trame. Et je me suis dit, tiens, ce que je vais faire, je vais me raconter
Je vais raconter mon histoire, comment j'ai découvert la magie, comment j'ai cru en mes rêves. Et ça a été le titre du spectacle et c'était le fil rouge du spectacle. Et donc, dans ce spectacle, je me raconte. Le spectacle commence par une vidéo. D'ailleurs, il est sur le replay de Canal+, le spectacle, parce que là, on joue les dernières dates. Et ensuite, il y aura un nouveau spectacle, on en reparlera juste après. Bien sûr. On a le temps. Et donc, du coup, voilà, il fallait trouver un fil conducteur. Le fil conducteur, c'était de croire en ses rêves. Et donc, dans ce spectacle, je me raconte comment j'ai découvert la magie. Justement, je parle de ma grand-mère qui m'a motivé à croire en mes rêves. Et donc, voilà. Il faut toujours un élément moteur. Il faut toujours quelqu'un qui nous pousse. Oui, je pense dans la vie, après c'est toujours pareil, c'est les rencontres, c'est les bonnes personnes qui croient en toi. Moi, c'était ma grand-mère qui m'a motivé à faire de ma passion mon métier. Et après, j'ai envie de te dire, la deuxième personne qui a cru en moi, c'était moi-même. Moi, je me suis dit à un moment donné, si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Et donc, j'ai essayé de me donner les moyens pour faire de ma passion mon métier. Est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues? Parce qu'il y a des gens parfois un peu jaloux qui peuvent dire « Oh, vas-y, arrête, c'est bon. » Non, oui, des bâtons, peut-être d'une certaine manière, mais ce qu'on entend souvent, c'est « Quoi, tu as devenu magicien ?» C'est en gros même pas en rêve. Ouais, déjà, c'est pas un métier, plein de gens, pas un métier d'être magicien. Profession magicien, pour les gens, c'est pas un métier, alors que si, c'est un métier. Et tu peux pas gagner ta vie en devenant magicien, et ça peut pas être un métier. Donc, au début, tu l'entends souvent. Et donc, voilà. Donc, moi, je me suis beaucoup bataillé. J'ai travaillé beaucoup, très dur, comme tout le monde, comme tous les gens qui ont réussi dans leur milieu, que ce soit le foot, la boxe, la peinture, la littérature. Je pense que c'est surtout avant tout beaucoup de travail. Et avec beaucoup de travail et d'abnégation, je pense qu'on arrive à tout. Ce show Croire en tes rêves promet donc de l'émotion, du mentalisme et même un moment où tu réalises un peu ton rêve d'enfant. Ouais, c'est ça. Voler comme Superman. Exactement. Comment on se prépare à ça? Comment on... Au début, on saute du premier étage, on se casse la gueule, ensuite on saute du deuxième étage, on se casse la gueule, ensuite du troisième étage, jusqu'à mourir. Non, c'est vrai que, comme je le disais, je cherchais un fil conducteur qui te croire en ses rêves, et je me dis, c'était quoi qui amène ton rêve quand tu étais petit? Mis à part d'être magicien, je me dis, mon rêve, j'ai toujours rêvé voler comme Superman. Déjà, j'ai souvent rêvé dans la vraie vie, j'ai fait des rêves où je volais comme Superman, et je me suis dit, ce serait génial qu'à la fin du spectacle, je puisse réaliser ce rêve de voler. Et à la fin du spectacle, je vole vraiment. Mais vraiment. Alors, comment on fait? Tu sais garder un secret, Johanna? Oui. Moi aussi. Après ce spectacle, quels sont tes prochains défis, ton prochain rêve? Là, justement, je prépare mon nouveau spectacle. Ah. Donc là, il me reste que 4 dates de tournée. Là, on joue à Casino Barrière, on joue à Enghien-les-Bains, on joue à Lille, on joue à Bordeaux. Il nous reste quelques dates. Et là, à la rentrée, en octobre 2025, si tout se passe bien, donc je serai sur Paris avec un nouveau spectacle qui s'appelle Super Héros. Alors, donc là, c'est pas Superman, mais qu'est-ce qu'on va défendre? Donc là, en fait, donc on va parler bien évidemment de tous les super-héros qui existent dans les Marvel et ou autres, mais surtout, je vais parler des super-héros dans la vie de tous les jours. Parce que moi, par exemple, moi, pour mes enfants, je suis un super-héros. Ah oui. Mais vraiment, mes enfants me voient comme un super-héros. Comme moi, je vois mon père et ma mère qui sont venus, par exemple, en France dans les années 70, comme des super-héros. Donc, je vais faire un lien comme ça entre les super-héros qui existent dans la vie de tous les jours, comme pour les femmes. On parlera forcément des femmes. Vous êtes des Wonder Woman. Et des super-pouvoirs qui existent en tant que magicien. Et donc ça, tu le bosses tous les jours? C'est stylé ou pas, non? Là, on est à fond dedans. D'ailleurs, je travaille avec une personne que tu connais qui s'appelle Sacha Judasco. Mais Sacha, j'ai l'impression que tout le monde bosse avec lui. C'est pas vrai. Dingo. Oui. Voilà. C'est fou. Oui, je le connais. Ouais, c'est vrai que travaille avec plein d'artistes. On le salue avec récemment Anthony Cavana, elle a travaillé avec Kev Adams, avec Gad Elmaleh, avec Fred Bucolé. Ouais, travaille avec plein de gens. C'est top ça. Comment tu vois l'avenir de la magie avec l'intelligence artificielle? Menace ou aubaine? Menace, non. En fait, au-delà de l'intelligence artificielle, la nouvelle technologie, c'est un avantage parfois pour nous les magiciens, comme ça peut être un inconvénient dans le sens où c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de comment expliquer, de crédibiliser un tour de magie qu'auparavant. Auparavant, par exemple, David Copperfield avait fait, dans les années 80, fait disparaître la Statue de la Liberté. Aujourd'hui, avec toute la nouvelle technologie, ça serait beaucoup moins crédible. Donc ça a des avantages comme ça a des inconvénients. Ouais. Toi, t'es pour? Moi, je suis pour, alors, bien sûr. Bien sûr que je suis pour l'intelligence artificielle. Un conseil pour tous les jeunes dont certains se rêvent peut-être, rêveraient de devenir
magicien. Que ce soit magicien ou autre, hein, comme je disais, ou que ce soit, je sais pas, auteur, peintre, cuisinier, footballeur, c'est de croire en soi, en ses rêves, et surtout beaucoup travailler. Il n'y a pas de secret. Cristiano Ronaldo, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, il est le premier à venir à l'entraînement, il est le dernier à partir. Tous ces gens-là, le point commun qu'ont tous ces talents-là, que ce soit Michael Jackson dans une autre sphère, c'est des gens qui bossaient. Donc le conseil que je peux donner, c'est surtout travailler avant tout, et le travail paye. Est-ce que par hasard, tu as un petit tour comme ça? Un petit tour quoi que je te fais là? Ouais, tout de suite, Emmanuel. Tiens, je vais faire une prédiction. Je peux avoir une feuille? On va l'improviser. Allez, ok. Attends, je peux avoir ton truc? Ça, c'était pas prévu. Hein. Attends, je vais faire un truc. Pense à un chiffre entre 1 et 100. Tu l'as en tête? Ouais. D'accord, ne me le dis pas. Hein. Non, je ne dis pas. Tu regardes pas ce que j'écris? Non, je te promets, je regarde pas. D'accord, je vais mettre ça comme ça. Très bien. Hop. Les caméras, on va... Elles sont partout, regarde. Elles sont partout, ok. Parfait. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 100? Le chiffre que tu pensais, c'était quel nombre, pardon? 55. 55. On va juste voir dans ma... On voit la caméra si je me mets comme ça? Peut-être ici, ouais. Hop. Attends, ma note. 50, combien? 55. Pourquoi j'ai mis 56? Ok, d'autant pour moi. Attends, pardon. Je cherche ma liste, pardon. J'ai un problème parfois de... Attends, je cherche ma liste, elle est où? Tac. Est-ce que tu peux me confirmer que la liste de tous les films sont tous différents? Oui? Ouais. Si tu peux en lire quelques-uns pour... Ouais. Ils sont tous différents? Oui, ils sont tous, ouais. Tu peux en lire quelques-uns pour prouver que... Bien sûr, La Tour Montparnasse, Il était une fois dans l'Oued, Peur sur la ville, Casablanca, Les Tuches, Les Petits Mouchoirs. Toi, c'est quoi comme numéro que tu as choisi? 55. Et ça correspond à quel film? Avatar. D'accord. 54, ça aurait été combien? Si tu avais choisi 54, ça aurait été quoi comme film? Pulp Fiction. Par exemple, 56? Brooklyn. D'accord. Donc, on est d'accord que tu as pensé à un nombre entre 1 et 100, tu as pensé 55, et tu as choisi le film Avatar. Si tu avais choisi 14, on serait tombé sur un autre film. Tout à fait. D'accord. Tu te souviens que tout à l'heure, j'ai fait une prédiction. Ce qui serait ouf, c'est que le film que j'ai écrit soit Avatar. Ah oui, franchement, oui. Vas-y, retourne. Non. Avatar. L'extraordinaire, le môme. T'es trop fort. Un tour en impro. Incroyable. Merci. Est-ce que tu es prêt pour un petit speed quizzing? Bien sûr. Attention. Alors, tu peux répondre rapide, tu peux, si tu as envie de dire 2 mots, tu peux aussi. D'accord? Donc, c'est quoi le but? C'est de répondre rapidement aux questions? Ouais. Ok. Tu peux expliquer si tu as envie. On y va? Ok. Chroniqueur magie ou scène? Scène. Duo en rivalité avec Mesmer ou David Blaine? En rivalité? En rivalité. Non, duo ou rivalité avec Mesmer. Duo. Ou David Blaine? David Blaine. Ok. Bluffer une star ou un enfant? Une star. Illusionner Meryl Streep ou Jennifer Lopez? C'est compliqué. On va dire Meryl Streep. Pourquoi? Parce que c'était la première du Grand Journal et grâce à elle, j'ai fait le zapping et grâce à elle, j'ai signé un contrat de 3 ans chez Canal+. T'as des contacts avec elle encore? Non. Aucun. J'ai revu une deuxième fois, mais non. Tu l'as touché ou pas? Comment? Tu l'as touché? Ah ouais, bah là, ça y est. La bise et tout. Mentalisme ou grande illusion? Mentalisme. Harry Potter ou Superman? Harry Potter. Danse avec les stars ou le grand cabaret? Le plus grand cabaret. Magie classique ou magie 2.0 sur les réseaux? 2.0. Tournée mondiale ou résidence à Las Vegas? Tournée mondiale. Ah oui? Ouais. Kurana ou au micro avec Johanna? Oh là là. Comme si tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère, les deux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? La santé avant tout. C'est ce qui est le plus important. Après le reste, la santé. Et remplir des salles. Non, la santé avant tout. Écoute, moi je me souviens de toi en 2017 quand tu es venu faire une masterclass auprès des enfants. Un énorme merci. Avec encore plaisir. Vraiment, parce que tu es un mec qui aime transmettre et qui a pris du temps il y a déjà quelques années. J'ai cru qu'à me dire qu'il a pris des rides. Et aujourd'hui il est venu et merci 1000 fois. Avec plaisir, c'était un plaisir. Merci Johanna.
Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes nos plateformes, YouTube, Deezer, Spotify et Au Micro avec Johanna sur Instagram. Merci beaucoup et à très vite.